Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors je crois que ça fait au moins 3 semaines que je vous ai pas présenté d'update pour la simple et bonne raison que ça a été très difficile pour moi de lire. Soit l'envie n'était pas là, soit tout ce qui était professionnel et personnel prenait énormément de place et du coup j'avais plus énormément de temps pour lire. Donc tout ça, ça a fait que mon rythme de lecture a beaucoup chuté ces 3 dernières semaines. Et donc je voulais pas vous faire un update sur un livre qui n'était pas un coup de cœur. Donc j'ai attendu et là je peux enfin vous présenter 2 livres. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Covenant de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 05 et le tome 1. Je les ai récupérés sur ma liseuse et en fait il se trouve que la version que j'ai, c'est le tome 05 et le tome 1 qui sont fil à la file dans la liseuse. Donc forcément j'ai commencé quand même par le 0,5, même si à la base j'avais pas prévu de lire les tomes intermédiaires parce que souvent en fait je trouve que ça apporte pas plus que ça au récit. Et enfin pour moi c'est un... Souvent je trouve que quand les auteurs font des tomes intermédiaires c'est un peu commercial on va dire. Je trouve que c'est des tout petits romans pour pas grand chose finalement. Donc j'avais prévu de ne pas lire les tomes intermédiaires et comme là ça commençait par le tome 05, je me suis dit c'est tout, lance-toi quand même dedans, t'enchaîneras directement avec le tome 1, c'est pas grave. Et alors, verdict. Pour le tome 05, j'ai trouvé qu'il était inutile, dans le sens où ça présente les personnages, mais c'est très long en fait pour présenter tout le monde. Et au final, l'action qu'on a à la toute fin, en fait ça coupe à ce moment-là, donc ça coupe très vite une fois qu'on a de l'action, pour enchaîner directement sur le tome 1. Et en fait, comme je les ai lus vraiment fil à la file, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ce tome 05 pour comprendre. Au contraire, en fait, j'aime bien rentrer dans une histoire tout de suite, l'action tout de suite, et que après, petit à petit, on ait des explications. Ce que du coup, là, j'ai eu inversé. J'ai eu des explications tout de suite pendant super longtemps avec le tome 05, et le tome 1, il commence avec l'action directement. Donc finalement, je pense que je vais continuer cette série quand même sans lire les tomes intermédiaires. Même si je les ai dans ma liseuse, je m'arrangerai pour essayer de trouver l'endroit où on passe au tome suivant pour ne pas les lire. Parce que vraiment, alors si ça apporte des informations, mais au final, ces informations-là, on les retrouve dans le tome suivant parce que y a toujours des personnes qui ne lisent pas les tomes intermédiaires. Et donc l'auteur, elle est quand même obligée de... Comment dire, elle est obligée de remettre ces informations-là dans les vrais tomes, si je puis dire. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, maintenant, ce que j'en ai pensé. J'ai eu du mal à me mettre dedans, puisque c'est une histoire qui commence l'adolescente, ça faisait vraiment histoire d'adolescente. Et j'ai un petit peu de mal maintenant avec ça. Je pense que j'ai trop vieilli. Mais bon, j'ai poursuivi ma lecture. Et donc, je suis super contente parce que j'avais entendu dire que le tome 1 de Covenant, c'était entre guillemets un copier-coller du tome 1 de Vampire Academy. Donc, moi, ça me dérangeait pas trop puisque j'ai pas lu Vampire Academy. Donc, c'était pas très grave. Et je sais pas pourquoi j'étais partie sur ça va être des vampires. Et au final, pas du tout. On est sur plutôt des... C'est un univers avec les dieux, les anciens dieux, qui on ne sait pas trop s'ils continuent d'exister ou pas puisqu'ils ne se manifestent plus. Et donc on a les hématoi qui sont les descendants des dieux. Donc on a les sangs purs qui sont descendants de 2 dieux. Et on a les sangs mêlés donc, qui ont un parent hématoi et un parent mortel.
Donc on a les sangs purs qui sont vraiment très 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 au-dessus des autres, qui peuvent contrôler un des 4 éléments, un ou plusieurs, pas les 4 ça c'est sûr, puisqu'il y a un seul être qui peut contrôler les 4. Donc c'est l'Apollyon, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Et on a donc les saints mêlés qui, eux, n'ont pas trop le choix dans leur vie. Soit ils vont au Covenant pour s'entraîner et devenir sentinelles, puisque un des pouvoirs qu'ils ont, c'est de pouvoir repérer les démons, enfin de voir leur physique sans les charmes, et donc de repérer très facilement les démons et de pouvoir les éliminer. Ou alors ils partent en servitude où on leur fait boire quelque chose qui fait que ils sont complètement amorphes, complètement soumis, et en gros c'est des esclaves. Donc pas vraiment le fun pour les sangs mêlés, et en plus la règle nulle du sang pur et sang mêlé ne peuvent pas avoir de relation ensemble, puisque sinon ça dilue le sang, ce qui n'est pas bien, entre guillemets. Mais on a un peu le côté hypocrite de oui, mais en fait, les sangs mêlés, on les renie, on les aime pas parce que justement, c'est pas des sangs purs. Mais d'un autre côté, on est bien content d'avoir des esclaves pour s'occuper de nous, et on est bien content d'envoyer au casse-pipe les sangs mêlés pour éviter que les sangs purs se salissent les mains. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, le côté vraiment de la différence, comment c'est traité, comment on essaye de... Enfin, comment certains sangs purs en ont rien à faire des règles justement, et juste ont envie d'avoir des relations avec les sangs mêlés d'égal à égal, d'égaux à égaux, d'égal à égal je pense. Euh, donc ça c'était super intéressant. Le fait que ce soit plutôt des côtés dieux, des éléments, tout ça, c'était vraiment bien. Après, j'ai pas accroché à fond puisque le côté adolescent, on voit venir la romance à des kilomètres au final. Donc je l'ai pas dit, mais on suit Alex, donc qui est une sang mêlée et qui revient au Covenant après plusieurs années. Donc elle a un retard pas possible au niveau de son entraînement pour devenir sentinelle. Et elle doit, pendant les 2 mois d'été, s'entraîner intensivement pour récupérer son retard et pouvoir reprendre le cursus à la rentrée. Et donc forcément, son entraîneur cet été-là, c'est un sang pur qu'elle surkiffe depuis toujours. Donc Aiden. Et voilà. De toute façon, c'est pas vraiment du spoil. On voit venir la romance à des kilomètres, même si c'est interdit, même si on sait que c'est pas bien de le faire parce que on risque gros si on tombe amoureux d'un sang pur ou d'un sang mêlé, et inversement. Donc au final, ce tome 1, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Après, ça m'a donné quand même envie de poursuivre ma lecture, en sachant qu'en plus, j'ai vu sur la chaîne de Moody que les tomes étaient de mieux en mieux et qu'on voyait pas venir certaines choses. Donc ça me donne vraiment envie de poursuivre ma lecture. Mais au final, ce tome 1, je le recommande dans le sens où ça change un peu, c'est pas des vampires. Tout ce qui est descendant des dieux et tout, ça j'ai pas trop l'habitude de lire, donc c'est agréable, c'est quand même agréable. Donc voilà, ni coup de cœur, ni déception, ça se lit facilement, mais comme j'ai pas été vraiment à fond dedans, je l'ai lu, je crois que je l'ai lu sur 15 jours, alors qu'il est pas très gros, même si on met le tome 0,5 avec, il est pas si gros que ça. Je crois qu'il y a 350 pages, il me semble, à peu près, ou 370 pages, donc c'est pas un gros livre, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le tome 0,5 et le tome 1 de Covenant. Ensuite, et là, par contre, c'est pas un coup de cœur, faut pas exagérer,
Mais c'était une trop bonne lecture. J'ai lu Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, donc le tome 3 de Un palais d'épines et de roses. Alors, pour vous refaire un très rapide résumé, puisque c'est un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dedans. En gros, donc, Un palais d'épines et de roses, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, dans un monde très fantasy, où on retrouve énormément de choses de La Belle et la Bête. Et après, dans le tome 2, on a encore des choses qui nous y font penser, mais c'est l'univers qui est mis en place qui est énormément développé. En gros, j'avais beaucoup apprécié la lecture du tome 1, tellement que j'ai acheté le tome 2 dans la foulée et j'ai lu le tome 2 dans la foulée. Le tome 2, ça a été un énorme coup de cœur, c'était vraiment trop bien. Les personnages évoluent, on s'y attend pas. Enfin, personnellement, moi je ne m'attendais pas à avoir une évolution de personnage à ce point-là. Et adoré, des personnages trop mignons, trop attachants, vraiment top. Et la fin du tome 2, euh, elle annonce clairement ce qui va se passer dans le tome 3. Et donc j'ai décidé de faire une pause de 1 mois, je crois, parce que ce qui se passe à la fin du tome 2, on a envie, on sait qu'au début du tome 3, il va y avoir un passage plus ou moins long qui va sans doute être très énervant. Et nous, on a envie de passer à la suite. Mais il faut quand même passer par ces pages-là du début qui vont nous énerver et qui vont être longues et difficiles à lire. Et je m'étais dit, comme j'ai tellement envie de lire la suite sans passer par ce début-là, je vais laisser passer 1 mois pour faire retomber un petit peu l'engouement pas possible pour le tome 2. Et c'était une super bonne idée de faire ça, puisque quand j'ai repris le début du tome 3, bon, je savais ce qu'il allait se passer. Enfin, en gros, je savais comment ça allait démarrer. Et j'ai pas été déçue, j'ai pas trouvé ça trop long. J'ai trouvé ça au contraire super bien. Une évolution du personnage principal, donc de Fer, qui est top. Elle assure grave dans ce début de tome-là. On a les mécanismes, on sent les mécanismes qui se passent dans sa tête et qui sont vraiment super ingénieux. On sent une maîtrise d'elle qui est vraiment top, qu'on n'avait pas forcément, qu'on n'avait pas du tout dans le tome 1, qui commençait à se mettre en place dans le tome 2, mais alors là, elle est au top. Donc j'ai une petite pensée là pour ma maman qui ne pouvait pas du tout saquer Fer dans le premier tome. Un peu mieux dans le tome 2, là je pense que dans le tome 3, elle va se réconcilier complètement avec elle. Et tous les personnages, on les retrouve après, donc ça vraiment top, une belle évolution de personnages, un traitement des personnages que j'ai vraiment trouvé bien fait. Alors on a beaucoup de nouveaux personnages dans le sens où ils sont juste énoncés dans les tomes précédents, mais là on les rencontre, on les voit, on apprend un petit peu leur histoire. Et c'était bien, mais on se mélange un petit peu entre qui est le grand seigneur de quelle cour et donc quel pouvoir il a, et est-ce que en fait c'est lui qui est méchant ou on moi je me suis un petit peu perdue dans les noms des personnages, à quelle cour ils appartenaient et s'ils étaient plutôt de notre côté ou pas. Bon après on arrive quand même à se remettre dedans, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant. Enfin, on a du mal à bien analyser. Il y a eu des fois où j'ai même eu envie de retourner un peu en arrière pour essayer de revoir ce qui avait été dit pour savoir de quel personnage on parlait. Donc ça, c'était un peu dommage, mais après, c'est peut-être moi qui n'étais pas assez dedans et qui n'ai pas bien intégré tout ça. Et on va pas dire que j'ai été déçue de la fin. Un petit peu quand même. J'ai bien aimé la fin, mais il se passe des choses, donc je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il se passe des choses que j'aurais préféré qu'il ne se passe pas. Mais bon, après, c'est un choix de l'auteur, elle fait comme elle veut. Après, je comprends aussi sa démarche, hein,
vraiment ça aurait été compliqué, enfin pas compliqué, mais ça aurait été difficile de faire ce que moi j'avais envie qu'il se passe. Donc un petit peu déçue là-dessus. Et puis ce qui m'embête un petit peu, c'est que je suis pratiquement certaine que ces 4 tomes, donc il n'y en a plus qu'un après, qui est donc un palais de glace et de lumière. Donc quand on regarde la couverture, on sent qu'au niveau du titre, on est un peu différent des autres. Ça a l'air plus tranquillou, plus mignon, plus calme et plus paisible. Donc on sait que, enfin, pour moi c'est clairement la fin, dans le sens où ce qui a été entre guillemets réglé dans le tome 3, on le développe un petit peu dans ce tome 4. Il est tout petit, entre guillemets, il fait 330 pages. Comparé aux 2 derniers qui faisaient 730 pages quasiment, c'est pas énorme finalement. Donc je me dis, est-ce que ce tome 4 il va être à la hauteur de mes espérances? Je suis pas sûre parce que avec aussi peu de pages, moi j'aimerais bien qu'on développe les personnages qu'on a découverts dans le tome 3. Et puis après, de toute façon, vu comment le 3 se termine, on se doute que ça ne peut que avancer vers quelque chose de bien. Après, pas sûr à 100%, tant que je ne l'aurai pas lu, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le tome 3. C'était une super bonne lecture. Pas un coup de cœur comme le tome 2 a pu être, mais super bonne lecture. Donc je continue de vous conseiller cette série. Allez-y si vous aimez La Belle et la Bête, si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez la fantaisie. Si vous aimez la fantaisie, pas trop dur à lire, pas dense ou des fois on a du mal à se mettre dans le récit. Allez-y, foncez, c'est vraiment top. Et tout ce qu'on pouvait retrouver dans le tome 1 de gênant dans la traduction ou des petites tournures de phrases particulières, on l'a plus du tout dans les 2 tomes suivants. Donc voilà, je vous conseille chaudement cette série si vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez et que vous n'avez pas été plus loin, allez-y sans problème, parce que même si c'est pas un coup de cœur le tome 3 et que j'ai été un peu déçue du chemin qu'a pris l'auteur sur la fin, ça reste quand même super bien. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans les airs ou à commenter la vidéo, ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!